Nous avons vu dans notre dernière vidéo, prendre soin de son corps pour préserver son esprit, les influences que nos habitudes, notre alimentation, notre style de vie ont sur notre santé physique. Comment certains produits peuvent nuire au bon fonctionnement de notre système nerveux et empêcher ainsi notre plein développement physique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment notre santé spirituelle dépend aussi de tout ce qui rentre dans notre esprit, des influences spirituelles en quelque sorte. Nous allons voir comment garder notre cœur, c'est-à-dire notre esprit, des mauvaises influences pour pouvoir jouir d'une bonne santé spirituelle. Les avenues de l'âme, nos 5 sens, ont besoin de sentinelles pour empêcher l'ennemi des âmes de rentrer dans la citadelle et provoquer des ravages. De la même manière, certaines thérapies non conventionnelles peuvent constituer des portes d'entrée pour le ravageur. Alors soyons sur nos gardes. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Depuis quelques semaines, nous parlons de santé sur notre chaîne. Nous avons lié la santé physique à la préservation d'un esprit sain. J'aimerais aujourd'hui vous parler des influences spirituelles qui laissent des blessures dans nos vies. Nous ne devons pas sous-estimer l'influence de l'ennemi invisible que la Bible décrit et dont elle donne les preuves de l'existence. Je veux parler de Satan et de ses anges. Les Écritures, en effet, révèlent la relation du monde visible avec l'invisible, le service des anges de Dieu, les bons anges, et l'activité des mauvais anges. Tout ce monde invisible est entrelacé dans l'histoire humaine. La tendance aujourd'hui est de ne pas croire à l'existence des mauvais esprits. Satan, on en rigole, et de penser que les saints anges sont les esprits des morts. Mais la Bible enseigne l'existence des anges, bons et mauvais, et présente des preuves indubitables qu'ils ne sont pas les esprits désincarnés des morts. Je ne citerai qu'un verset. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Dieu a appointé un ange gardien à tout croyant sincère. Ces agents célestes protègent et défendent les justes du pouvoir du malin. Le peuple de Dieu, exposé à la puissance trompeuse, à la malice infatigable du prince des ténèbres, en conflit avec les forces du mal, est assuré de la garde vigilante des anges célestes. Si Dieu a accordé à son peuple de telles promesses de grâce et de protection, c'est bien parce qu'il sait que les agents du mal sont puissants, déterminés, infatigables pour attaquer tous ceux qui ne sont pas vigilants ou ignorants de leur existence. Au début, ils étaient sans péché. Ils étaient des anges saints au service de Dieu. Ils se sont laissés entraîner par Lucifer, le chef des anges, et par leur chute sont devenus les ennemis de Dieu et des hommes, cherchant à déshonorer Dieu et à détruire les hommes, c'est-à-dire leur enlever la paix et le bonheur. Ces mauvais esprits s'attaquent au corps aussi bien qu'à l'âme des hommes. Certains sont possédés par des démons, vous en avez entendu parler. Certains souffrent de maladies physiques dont les causes ne sont pas seulement des causes naturelles. Elles ont des causes surnaturelles. Et non seulement des maladies physiques, mais il y a des maladies mentales. Jésus l'a bien reconnu d'ailleurs, les causes surnaturelles, plusieurs fois dans sa vie terrestre. Il avait une parfaite compréhension de ceux à qui il avait affaire. Il reconnaissait la présence directe des mauvais esprits qu'il a chassés plus d'une fois.
ces personnes étaient inconscientes de leur présence. D'autres, à la recherche d'un pouvoir surnaturel, ont accueilli l'influence satanique et n'avaient pas de conflit avec les démons. Évidemment, quand on va dans leur sens, ils ne nous posent aucun problème, ils nous aident au contraire. Acte 8, verset 9, il y avait auparavant, dans la ville, un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Mais il faisait comme des miracles, en tout cas ce que les gens prenaient pour des miracles. Et au verset 18 à 20, un peu plus loin, dans le même chapitre, on lit « Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Ceux qui renient l'existence des démons, qui sont ignorants de leurs ruses, sont en grand danger de recevoir l'influence des mauvais esprits. Ils ont un avantage sur eux car ils ne savent pas de qui viennent les suggestions qu'ils reçoivent, pensant qu'ils suivent simplement les conseils de leur propre sagesse. Et alors que nous nous approchons de la fin des temps, Satan redouble de puissance pour tromper et séduire. Écoutez ce que nous dit Apocalypse 12, verset 12. « Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Oui, il se cache, il travaille dans l'ombre, préférant que tout le monde ignore son existence. Et c'est ainsi que beaucoup sont trompés et tombent dans les griffes du diable sans le savoir. Oui, Satan peut facilement contrôler les esprits de ceux qui sont inconscients de son influence. Mais les Écritures sacrées nous donnent de nombreux exemples de son travail malfaisant, dévoilant ses forces secrètes et nous donnent ainsi un avantage contre ses assauts. Vous me direz que ça vous fait peur. Mais vous savez, il faut être alarmé et alerté. Mais n'ayons pas peur. Notre puissant Rédempteur nous promet refuge et délivrance. Voyons comment. Comme nous protégeons nos biens avec des verrous et des serrures, nous devons apprendre à protéger les avenues de notre esprit, accessibles aux mauvais esprits, et demeurer sous la garde de Christ à qui nous remettons nos vies chaque jour. Satan nous connaît bien. Il a étudié les propriétés de l'esprit humain et il arrive à lier l'esprit humain avec le sien en l'imprégnant de ses pensées. Regardez à tout ce qui se passe autour de vous et ailleurs. Ce n'est que violence, révolte, guerre, catastrophe, maladie de tous ordres. On pourrait croire que la maladie mentale est explicable uniquement par la science ou la médecine, mais c'est ignorer le fait que nous sommes des êtres spirituels. Le but de Satan est de détruire ce que Dieu a fait et ce qu'il aime. Puisque nous communiquons avec Dieu par notre esprit, c'est là que Satan attaque. Il attaque sur tous les fronts. Il nous empoisonne par des aliments malsains, comme on l'a vu la dernière fois, des substances, mais aussi des habitudes, des manières de vivre qui troublent nos esprits et nous empêchent de voir la vérité. Nous allons maintenant regarder à certaines de ces avenues par lesquelles Satan cherche à nous confondre et comment leur fermer l'accès, ainsi qu'à l'ennemi, à Satan. Alors, fermer les portes. Satan a inspiré les hommes à créer des moyens pour ouvrir les portes des esprits. Lui et ses anges déchus trouvent ainsi un accès à nos esprits. Si nous voulons vivre libres de tout malaise, de tout désarroi, de toute confusion, il nous faut apprendre comment dissiper ces influences avec l'aide de Dieu et fermer les portes. Alors voyons ces différentes avenues. Parlons des médias et des divertissements, des distractions diverses. Vous vous rappelez qu'en Éden, Satan a utilisé le serpent comme son médium pour mentir à Ève. Il est apparu dans l'arbre sous la forme d'un serpent. Le pluriel de médium, c'est le mot média. De nos jours, le serpent est toujours en usage, juste sous une forme différente pour accomplir les mêmes desseins, et il se déguise et il se cache
sous la forme des médiums, d'une part, les médiums, hein, ceux que vous connaissez, et les médias. Alors, parlons par exemple de la télévision. Sur le plan technique, elle place le spectateur dans un état alpha, c'est les ondes alpha, hein, permettant un niveau de conscience diminué, et ça permet de déverser dans l'esprit du téléspectateur des suggestions sans qu'il puisse y réfléchir de manière critique. Ces influences subtiles de la publicité, des programmes en général, affectent nos croyances, nos pensées, nos sentiments, affectant aussi notre santé mentale, notre spiritualité et notre comportement même. Par des scènes répétées de violence, de péché, notre conscience devient insensible, nos cœurs s'endurcissent, des émotions saines comme l'amour et l'empathie sont anesthésiées. Avez-vous remarqué comment le monde est devenu insensible à cause des abus mentaux et émotionnels présentés constamment à la télévision ? Sans compter tous les murs relationnels et familiaux qu'elle a engendrés, laissant les gens dans la solitude, la tristesse, sans savoir au juste pourquoi. La télé affaiblit le cortex préfrontal, siège de la gestion de nos pensées, de nos émotions, des impulsions et de notre conduite. Une étude poursuivie de 1990 à 2011 a montré que ceux qui regardent la télévision de manière abusive ont moins de matière grise dans leur cortex préfrontal. C'était une étude qui a été menée à Bloomberg School of Public Health à Baltimore. Parlons maintenant des jeux vidéo. Ils affectent l'esprit et la pensée. On a remarqué de l'agressivité, de la colère, une insatisfaction dans la vie, de la dépression, un manque d'intérêt pour la vie spirituelle. Les désordres créés par les jeux vidéo ont été répertoriés et analysés. On a remarqué dans certaines études que les gens expérimentent de la dépression, de l'anxiété, de l'hostilité, de la négligence des besoins de base tels que nourriture, sommeil, exercice et hygiène personnelle. Si l'on passe trop de temps sur Internet, on note aussi des symptômes d'addiction, une diminution de la fonction du lobe frontal qui peuvent conduire à des problèmes mentaux. La musique maintenant. Dieu a créé la musique, mais Satan l'a corrompue, et par elle, il influence notre esprit. Elle met l'esprit dans un état alpha aussi. Celui-ci est un état de vigilance diminuée, pendant lequel des suggestions sont possibles, qui court-circuitent notre pensée critique, c'est-à-dire celle qui a lieu dans le lobe frontal. Certains rythmes, surtout ceux semblables à la religion vaudou, incorporés à la musique moderne, ouvrent l'esprit aux influences spirituelles. En effet, ça s'adresse directement à nos émotions dans le système limbique, et là, l'esprit critique, il n'y en a plus, on ne peut pas analyser. Alors, la possession, ça paraît un grand mot, mais c'est tout simplement être sous le contrôle de Satan. Cela inclut de croire à ces mensonges qui nous sont servis par les paroles des chants, par exemple, que l'on écoute, sans compter les messages subliminaux qui y sont dissimulés. Même la musique chrétienne contemporaine contient des rythmes malsains qui invitent les mauvais esprits. On a vu que certaines chansons peuvent faire naître des épisodes maniaques, de la dépression ou le désir irrésistible de prendre des substances telles que drogues, narcotiques et autres. Il semble que certaines entités spirituelles soient attirées par certains types de musique. Après la musique, nos lectures. De même, certaines lectures nous éloignent de Dieu et ouvrent une porte à Satan. Elles nous conduisent dans un monde irréel ou même pervers, nous rendant incapables de réfléchir profondément, d'apprécier les pensées religieuses. Ces personnes développent un dégoût pour les devoirs quotidiens. Leur esprit se pervertit. La porte est ouverte pour que Satan amène ces personnes sous son contrôle complet. Je connais des personnes qui sont dans ce cas. Elles attirent des visites des mauvais anges, elles entendent des bruits, les choses volent dans la maison, elles sont incapables de lire la Bible. Les substances qui altèrent l'esprit et les stimulants, tels que l'alcool, la drogue, sont inclus dans cette appellation.
Les épices, le café, le thé, les boissons énergétiques, le sucre blanc font monter ou baisser les neurotransmetteurs, ce qui crée une faiblesse où Satan peut agir en nous. Vous voyez, ces produits-là sont puissants. Ils contiennent des stimulants qui agissent sur notre système nerveux et provoquent des petits troubles qui, à la longue, peuvent se transformer en maladie mentale. Donc si nous voulons récupérer mentalement et émotionnellement, et particulièrement les personnes qui ont des problèmes mentaux, des dépressions, de l'anxiété et autres, eh bien enlevons tout ce qui blesse nos nerfs et nos sens afin de rester sensibles aux autres, de recevoir les impressions divines, de réformer nos habitudes de pensée et de conduite malsaine. Passons maintenant aux pratiques occultes. Elles sont très en vogue, on les voit même à la télévision maintenant. Dieu nous appelle dans les Écritures à ne pas nous adonner à des pratiques en rapport avec le spiritisme. Vous pouvez voir la vidéo sur la séduction du spiritisme pour plus d'informations. Donc ce spiritisme et ces pratiques qui invitent Satan et ses anges, même s'il s'agit seulement de les regarder à la télé. La protection divine est enlevée. Donc c'est là qu'il faut être vraiment prudent. La Bible nous dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Quelques exemples de ces pratiques. La divination, la cartomancie, la chiromancie, l'astrologie, l'horoscope, les signes du zodiaque, le pendule, la graphologie, la clairvoyance, les tables tournantes, les amulettes, les talismans, la magie, la sorcellerie. C'est pratique courante aujourd'hui. D'autres pratiques encore ouvrent la porte aux mauvais esprits dans le domaine de la guérison. Je veux parler de l'hypnose où un esprit est placé sous le contrôle d'un autre, on en reparlera plus tard, du yoga, de l'homéopathie, de la radiesthésie, de l'acupuncture, des fleurs de bac, du magnétisme, de l'iridologie, du reiki. Notre seule sécurité consiste à nous placer sous le contrôle du Saint-Esprit, de ne pas entrer dans des pratiques suspicieuses qui risquent de nous faire entrer en contact avec les mauvais esprits. Donc, sous le contrôle du Saint-Esprit, en gardant les commandements de Dieu. Satan a de nombreuses contrefaçons qui semblent apporter le soulagement, mais nous savons que son œuvre est toujours dans la tromperie et la destruction de l'homme pour nous séparer de Dieu. Alors parlons maintenant du péché. Eh bien oui, le péché nous touche tous. Le péché nous sépare de Dieu, donnant ainsi à Satan un accès à nos esprits. Il est dit dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Mais qu'est-ce que le péché, me direz-vous? Eh bien, la Bible le définit ainsi, dans 1 Jean 3, verset 4. « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. » On a violé la loi de Dieu, les 10 commandements. C'est la loi. Quelle loi? C'est la loi de Dieu, les 10 commandements, une loi d'amour, parce qu'il est dit dans Romains 13, verset 10, « L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Vous voyez? Cette loi nous encourage à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Personne n'est négligé, même pas nous-mêmes. Certains se méprisent, mais ce n'est pas non plus la volonté de Dieu. La mort de Jésus ne nous donne pas la permission de pécher et de transgresser sa loi morale, qui est éternelle, comme Dieu lui-même est éternel. Regardez ce texte, Matthieu 22, 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors quand on dit que la loi est légaliste et rigide, mais la loi c'est l'amour.
ce n'est pas rigide. Si vous regardez aux préceptes de cette loi en Exode 20, vous comprenez ce que Dieu considère comme pur, ordonné et contribuant au bonheur de tous. La Bible nous avertit de ne pas commettre d'adultère, par exemple. Vous voyez comment la télévision est un médium de Satan pour rendre le péché acceptable. La fornication est normale à la télé. L'usage de l'alcool aussi est même désirable. C'est ainsi que Satan trompe le monde. Il veut nous priver de notre santé, rendre notre esprit confus, nous dégrader pour que nous ne soyons plus à l'image de Dieu. Combien de jurons, de blasphèmes, d'usage du nom de Dieu en vain pour nous rendre insensibles et nous faire penser que ce n'est pas grand-chose. Le péché commence dans le cœur, voyez-vous. Nous devons donc contrôler nos pensées, contrôler ce que nous voyons et entendons qui nous suggèrent des mauvaises pensées. Examinons 2 textes. 1 Jean 3, verset 15. « Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Et Proverbe 23, verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Oui, nous sommes tels que sont les pensées dans notre âme. En effet, nous sommes, c'est-à-dire ce que nous sommes, notre personnalité, ça vient de nos pensées. Maintenant, passons à l'impureté. Savez-vous que l'impureté est une porte ouverte? Beaucoup de pratiques communes dans les relations hommes-femmes aujourd'hui sont impures et elles sont promues par les médias. Certaines pratiques peuvent même créer des portes ouvertes à Satan pour polluer l'esprit. Maintenant, un autre aspect, le besoin d'être pardonné et de pardonner. Le péché, comme on l'a vu, nous sépare de Dieu et les uns des autres. Donc, pour que les relations puissent être retrouvées, il faut passer par le pardon, par la repentance et le pardon. On a besoin de pardon pour renouer ces relations. Il est dit dans Ésaïe 59, 2, comme on l'a lu tout à l'heure, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais vous savez qu'une fois qu'on a demandé pardon, eh bien, on est libéré. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de rester, de s'accrocher à sa culpabilité. Il y a des gens qui vivent sans arrêt dans la culpabilité. Si nous confessons nos péchés, et c'est une promesse, il est fidèle et juste, parce que Dieu ne ment pas, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, Dieu pardonne, et même il oublie. Regardez ce qui est dit dans Hébreux 8, verset 12. « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Est-ce que vous comprenez l'importance de lire la parole de Dieu? Parce qu'elle nous assure certaines choses, elle nous donne l'assurance que nous sommes pardonnés et nous pouvons le croire et ainsi être libérés de tout ce qui nous entrave dans notre vie mentale. Reconnaître ses fautes, s'excuser auprès de Dieu et auprès de ceux à qui l'on a fait du tort, nous libère de la culpabilité, même quand les personnes impliquées refusent de nous pardonner d'ailleurs. Elles agissent, elles, contraires à l'amour, mais nous pouvons quand même recevoir la bénédiction et éviterons ainsi les maladies mentales qui nous conduisent chez les psychiatres. Dans ce domaine, Satan nous accuse toujours, vous savez, et nous fait ressentir notre culpabilité. Nous devons comprendre la guerre spirituelle qui se livre dans les ténèbres à notre propos et comprendre plus profondément le pouvoir que Satan exerce sur nous parce qu'il nous suggère, il nous donne des idées. Il nous tente en utilisant toutes sortes de techniques, le mensonge, la pression intérieure, le sentiment de culpabilité, les excuses qu'on se donne, les récompenses, les raisonnements qu'on se fait, la persécution, la manipulation. Il connaît nos faiblesses et il les utilise. Il peut s'agir de nos déséquilibres en neurotransmetteurs aussi, notre manque de réflexion, nos émotions, nos désirs, nos vides, nos peurs, nos blessures, notre manque d'estime de soi, notre ignorance, notre âge, notre manque d'expérience. Si nous ressentons du remords, c'est que nous n'avons pas agi selon notre vrai caractère, sinon nous n'aurions pas de culpabilité. Mais Satan utilise ces outils pour nous induire à pécher. Donc, reconnaissons nos errements, confessons-les et croyons que Dieu nous pardonne.
Matthieu 6, 14 nous dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonner à celui qui nous a fait beaucoup de mal n'est pas facile cependant. C'est cependant la meilleure chose à faire pour notre santé et notre bonheur, car garder de la rancœur fait du mal à notre âme. Quand on regarde aux grands conflits et que l'on prend du recul, on peut commencer à avoir de l'empathie pour ceux qui nous ont fait du tort, car ils sont aussi des victimes de Satan finalement, qui cherchent à les perdre eux aussi. Alors ayons pitié et peut-être ça pourrait les ramener à de meilleurs sentiments. Et d'ailleurs, Jésus, qui est le grand psychologue, nous dit dans Matthieu 5, 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ça paraît impossible et cependant c'est la solution. En prenant les lunettes de l'amour, on change ses perceptions et cela permet de pardonner. Maintenant, négligez la lecture, l'étude de la Bible et la prière. Satan sait que ceux qu'il peut conduire à négliger la prière et l'examen de la Bible seront vaincus par ses attaques. C'est pourquoi il invente toutes sortes d'astuces pour captiver nos esprits. Et les technologies modernes, et le sport, et toutes sortes d'activités qui prennent notre temps et qui font qu'on n'a pas le temps pour la Bible. Matthieu 4, verset 4 nous dit « Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et dans Jérémie 29, 13, il est dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Vous voyez, quand on lit ces versets, on se rend compte que c'est la solution pour ne pas nous laisser prendre dans les pièges de l'ennemi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire qu'on a besoin des paroles de Dieu. Et il faut chercher Dieu pour le trouver, parce que sinon on sera vaincu par l'ennemi. Et ça demande un effort de notre part. Alors maintenant, passons au volet de la santé holistique et des médecines alternatives qui peuvent être aussi une porte d'entrée utilisée par l'ennemi. Depuis une centaine d'années, de nombreuses thérapies alternatives ont vu le jour et ont gagné l'intérêt du public aux dépens de la médecine scientifique occidentale. En effet, celle-ci est passée par une crise de confiance à cause des erreurs de jugement des praticiens, de la nature agressive des interventions médicales et chirurgicales, des effets secondaires dévastateurs des médicaments et du fait que cette médecine n'est pas holistique. D'autre part, la religion occidentale a aussi subi une crise de confiance. Le christianisme a changé ses vues sur l'être humain, que l'on croyait être un tout, corps, âme, esprit. Influencés par la philosophie grecque, les chrétiens ont choisi de croire à la séparation du corps et de l'âme, ce qui a conduit à l'idée que les médecins s'occupent du corps et les prêtres s'occupent de l'âme. Cependant, bien des gens recherchent une expérience holistique, totale. Tout ce contexte a généré un intérêt grandissant pour les religions et la médecine orientale, d'où les médecines alternatives. Celles-ci ne fonctionnent pas dans la séparation corps-âme, mais seulement dans un contexte spirituel corps-âme-esprit, et c'est là que se présente le danger pour l'esprit. Pour la philosophie Nouvel Âge, New Age on dit en anglais, qui accompagne cette médecine holistique, le facteur spirituel est le plus important. Mais son but n'est pas de maintenir une relation aimante avec Jésus-Christ, son sauveur personnel. C'est une autre sorte de spiritualité qui sape ce que les chrétiens croient sur la nature de l'homme et son besoin d'un sauveur. Ce qui attire les individus dans ces médecines alternatives, c'est la nouvelle mythologie sur la nature et la santé qui entoure ces pratiques. Les forces qui sont liées à ces mythologies et pratiques viennent de l'Orient. Ce sont les enseignements de ces religions orientales qui ont été remises à la mode et sont basés sur le monisme, la vieille philosophie de l'unicité de la création, l'idée d'une énergie unique, universelle, donc pas de Dieu personnel tel que le croit le christianisme. C'est un processus mystique où l'on devient un dans le grand tout qui, dit-on, apporte une nouvelle énergie, une nouvelle conscience, une nouvelle vitalité, et tout ceci aboutit à une guérison rédemptrice. Tous ces guérisseurs croient à l'unité cosmique, à un univers dynamique.
On est tous affectés, disent-ils, par l'énergie cosmique universelle, et pour trouver santé et bien-être, il faut trouver le chemin de cette unité, de la conscience d'union avec le grand tout. Cette énergie supposée, invisible, incommensurable, infinie, et ces religions prétendent que l'homme peut arriver au niveau des dieux. Ainsi, l'homme a une vue très exaltée de son moi, ce qui implique que l'individu est bien au-dessus de la morale, car il est virtuellement une loi pour lui-même, et même un Dieu pour lui-même. Mais ce n'est pas ce que Dieu dans sa parole nous apprend. Il sait que quiconque abandonne sa loi finira par un naufrage. Je vous donne quelques citations supplémentaires pour réfléchir sur ces médecines alternatives qui ont des implications spirituelles. Elliot Miller, un ex-New Ager, donc un adepte du Nouvel Âge, affirme que ces adeptes, dans leur fuite de l'hémisphère gauche vers le droit, ferment l'hémisphère gauche avec ses facultés analytiques, critiques, et ainsi se gardent ouverts à n'importe quoi venant de l'hémisphère droit qui est beaucoup plus intuitif. Ce processus les rend vulnérables à des forces dont le but est de prendre possession d'eux en évitant l'esprit conscient. Vous voyez comment Satan peut s'introduire par cette porte ouverte. Cela veut dire que leur esprit peut être envahi par des forces probablement occultes sans qu'ils le sachent, mais qui vont se manifester. Alors, quels sont les dangers pour les chrétiens de se tourner vers ces médecines psychiques telles que l'acupuncture, l'hypnose, l'iridologie et toutes les autres? L'expérience indique que ceux qui s'y aventurent finissent par adhérer à une vue du monde occulte ou des pratiques mystiques orientales. Le praticien généraliste George Smith déclare « Le contact avec les thérapies médicales alternatives liées aux philosophies du Nouvel Âge peuvent conduire à la maladie spirituelle. Cela peut inclure l'anxiété, la dépression, la peur, l'interférence avec la prière et l'étude biblique et même l'adoration de Dieu. » Et ça, il l'a écrit dans un livre, L'Église, la médecine et le Nouvel Âge. Donc c'est très recherché, vous pouvez regarder, c'est en anglais, mais page 93. Attention, chers amis chrétiens, à ne pas vous laisser tromper, car invariablement la puissance psychique et occulte conduit tout droit vers la puissance démonique, dont la source identifiée dans la Bible est Satan. La médecine non conventionnelle, avec son interaction corps, psychisme, esprit, attire beaucoup de personnes, et même des célébrités, dans le bouddhisme. Mais c'est une stratégie satanique. L'auteur chrétien Bob Larson l'a décrit ainsi. Satan est prêt à promettre la santé physique en échange de la désobéissance à Dieu. Il soulage temporairement l'affliction physique en transférant la maladie dans le royaume psychique et émotionnel. Ceux qui ont fréquenté les guérisseurs du Nouvel Âge ont souvent expérimenté l'apaisement de leur douleur physique, mais il s'en est suivi généralement la tourmente émotionnelle ou un intérêt accentué pour l'occulte, les enfonçant dans les pièges du diable. Ainsi, la guérison du Nouvel Âge, qui renie Christ en tant que créateur et rédempteur et grand médecin, échange un mal organique contre la tourmente spirituelle. Oui, l'emballage de la thérapie du Nouvel Âge peut paraître nouvelle, mais la philosophie qui la sous-tend perpétue la stratégie démonique avec l'esclavage spirituel qui l'accompagne. Ces thérapies non conventionnelles emploient des rituels vieux comme le monde et fournissent un sens symbolique à la guérison. C'est toujours la théorie orientale de la santé, le yin-yang, bien-mal, il y a autant de bien que de mal, il faut équilibrer les deux, qui emmène dans un voyage à la recherche de soi. Elle partage une notion d'énergie, inclut la plupart du temps des aspects plus subtils comme le champ électromagnétique, le ki des Chinois et le chi peut-être des Chinois et le ki des Japonais. Les yogis l'appellent le prana. Samuel Hahnemann, qui était le fondateur de l'homéopathie, l'appelait la force vitale. Vous comprenez pourquoi je classe ces thérapies parmi les avenues qui peuvent ouvrir une porte à l'ennemi de nos âmes. C'est donc par le moyen de toutes ces influences spirituelles que nous pouvons être victimes d'attaques spirituelles. La prière
et la Bible sont notre défense. Il est dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez ». Il faut que nous soyons des gardiens de notre âme. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Or, il ne va pas forcément chercher à vous détruire physiquement, bien que parfois il peut provoquer des accidents. Mais en tout cas, sur le plan mental, là, il va absolument agir. Et je peux dire que certains de nos traumatismes ou de nos épisodes de faiblesse mentale sont des attaques spirituelles. Ne soyons pas incrédules ou ignorants de la puissance des ténèbres. Quand elles sont le plus denses, autour de notre âme à certains moments, confions-nous en Dieu par Jésus-Christ. Alors la vraie lumière brillera, les rayons brillants du soleil de justice dissiperont la morosité et l'obscurité. Savez-vous que les mauvais anges fuient quand nous nous réfugions en Dieu et que ces anges nous environnent? Ils haïssent la prière et les paroles de la Bible. Alors prions, même si on n'en a pas envie, parce que Satan fait qu'on n'en a pas envie. Mais prions malgré tout et lisons la Bible et nous trouverons la libération. Quand vous vous sentez attaqué, priez, lisez, confessez vos fautes et vous trouverez la sécurité dans les bras de votre Père céleste. Il est dit dans le psaume 62, verset 7, « Lui seul est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne serai pas ébranlé. »